Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qu'on prend tous un peu pour acquis, j'ai l'impression. Tellement. C'est la lumière. Je pensais honnêtement que ça servait juste à voir clair. Mais en préparant notre discussion, j'ai réalisé que c'est tellement plus que ça. Ah oui. C'est un signal puissant, ça dicte notre énergie, notre humeur, puis même notre efficacité. Mhm. Puis quand tu penses qu'on passe jusqu'à 90% de notre temps à l'intérieur, C'est énorme. la qualité de nos ampoules, tout à coup, ça devient un enjeu majeur. Absolument. Pour explorer ça, on a une pile de documents assez fascinants, là. On a des fiches techniques sur un concept qui sonne un peu futuriste, l'éclairage centré sur l'humain. Le fameux Human-Centric Lighting. C'est ça. On a aussi des articles sur le lien entre l'éclairage de bureau puis la productivité, un guide sur la luminothérapie en entreprise, puis une fiche super pratique du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Très concret, ça. Vraiment. Fait que notre mission, aujourd'hui, c'est de décortiquer comment la lumière affecte notre biologie, de voir c'est quoi les problèmes dans nos bureaux, nos maisons, puis surtout d'explorer les solutions. Les solutions concrètes, oui. On va parler d'ajustements simples que tout le monde peut faire, jusqu'aux technologies de pointe qui sont en train de tout changer. Alors on se lance. Allons-y. On associe tout de suite la lumière à la vision, mais ce que nos sources nous disent, c'est que son rôle est bien plus profond. Ça agit comme un signal biologique direct sur notre cerveau. Exactement. Le concept clé ici, c'est le rythme circadien. Notre horloge interne. C'est ça, notre horloge biologique interne qui roule sur un cycle d'environ 24 heures. Elle gère le sommeil, la faim, la température, presque tout. Puis le grand synchronisateur de cette horloge-là, C'est la lumière? c'est la lumière. On a des cellules dans nos yeux qui sont même pas les mêmes que pour la vision. Leur seul but, c'est de mesurer l'intensité puis la couleur de la lumière. Attends une minute. Fait qu'il y a des parties de mon œil qui servent pas à voir, mais juste à genre sentir la lumière pour mon horloge. Précisément. Puis ces cellules-là, elles envoient l'info directement à une petite région du cerveau grosse comme une tête d'épingle, qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, ou NSC. Le clan patron de l'horloge? C'est lui, le grand patron. Et les impacts hormonaux qui suivent sont très, très directs. OK. Par exemple, la lumière du matin. Elle est naturellement riche en bleu, tiens. Eh bien, elle supprime la production de mélatonine. L'hormone du sommeil. Exact. En bloquant la mélatonine, ça envoie un signal au cerveau qui dit « Right, c'est le jour, réveille-toi, sois alerte ». En parallèle, une lumière vive stimule aussi la sérotonine. Ah, la fameuse. Oui, le neurotransmetteur qui aide à stabiliser l'humeur, le sentiment de bien-être. C'est fascinant. Fait que c'est un peu la science derrière l'effet d'un grand café, mettons, avec la lumière. C'est une excellente analogie. C'est pour ça qu'on se sent si bien quand on sort dehors un matin de gros soleil. C'est pas juste dans notre tête, c'est carrément chimique. C'est une réaction chimique, absolument. Une lumière froide le matin nous met en marche. Puis, logiquement, une lumière plus chaude, plus orangée le soir. Ça dit au cerveau de ralentir. Exactement. C'est un mécanisme qu'on a hérité des millénaires à vivre dehors. Si la lumière est si importante, il faut se poser la question, c'est quoi l'état des lieux dans nos bureaux? C'est-à-dire que la grande majorité des gens qui nous écoutent travaillent probablement dans des conditions qui nuisent à leur santé, sans savoir. C'est un enjeu de santé publique, rendu là. Absolument. Puis ce chiffre est soutenu par des données très concrètes. Un bureau typique, c'est souvent éclairé à environ 300 lux. C'est l'unité de Les mesure. 300 luxe. Or, les recommandations pour des tâches de bureau, là, comme lire ou travailler à l'ordi, c'est plutôt entre 500 et 1000 lux. Donc, on est souvent à la moitié de ce qu'il faudrait juste pour bien voir. Exactement. On est déjà en dessous du minimum pour le confort visuel. Puis ça, c'est sans même parler de l'effet biologique. Ah ouais. Si on veut prévenir des troubles comme le blues hivernal, les experts recommandent une exposition à au moins 2500 lux. Oh, 1500. On est loin du compte avec nos 300. On est très, très loin du compte. On vit dans une espèce de pénombre chronique, sans même s'en rendre compte. Quelles sont les conséquences concrètes de cette malnutrition lumineuse au quotidien? J'imagine que ça a un coût. Un coût énorme. D'abord sur la santé. Les sources sont claires. On parle de fatigue oculaire, de maux de tête chroniques, de troubles du sommeil. Ça va plus loin que juste être tanné de ne pas avoir de fenêtre. Beaucoup plus loin. Des études montrent que des employés dans des bureaux mal éclairés ont un sommeil de moins bonne qualité le soir, simplement parce que leur journée de travail n'est pas adéquat, ça cause une baisse de qualité du travail, plus d'erreurs, puis même des accidents. Wow.
Une source estime que ça coûte des milliards en productivité perdue. Plus de stress, plus d'anxiété. Ça contribue à un taux d'absentéisme plus élevé, surtout en hiver. Ça fait du sens. Une source mentionne que 20 des arrêts de travail en hiver La question, c'est, hey, comment on corrige ça? J'imagine qu'on n'est pas tous condamnés. non, heureusement. Les sources proposent une approche à plusieurs niveaux. Commençons par la base. L'ergonomie, la trousse de premiers soins. Absolument. Avant même de parler de technologie chère, il y a des principes de base qui sont souvent oubliés. Le plus courant, c'est l'éclairage insuffisant, on en a parlé, le contraste et le grand coupable, L'éblouissement. l'éblouissement. Ah, ça, tout le monde connaît ça. Le reflet sur l'écran d'ordi ou le spot direct dans les yeux. J'ai déjà eu un bureau où le soleil de l'après-midi frappait mon écran. Pendant 1 heure, c'était impossible de travailler. C'est extrêmement fatigant, ça force les yeux à un effort constant. Le guide du CCHST donne des conseils très pratiques. Pour le détecter, il y a un truc tout simple. Ah oui? Tu places un petit miroir sur ton bureau. Si de ta position, le miroir reflète une ampoule ou une fenêtre, c'est une source d'éblouissement. C'est génial, ça. C'est le genre de truc tellement simple que tu te demandes pourquoi tu n'y as pas pensé. Je suis sûr que la moitié du monde est en train de chercher un miroir. Probablement. Pour la correction, on privilégie les surfaces de travail mates. Pour réduire les reflets. Exact. Puis on positionne son poste de travail pour que les fenêtres soient sur le côté, parallèle à notre ligne de vision. Pas face, pas dans le dos. OK, ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. Une très grosse. Et on favorise l'éclairage indirect. C'est beaucoup plus doux. Les normes recommandent même que le plafond, blanc mat, réfléchisse 60 à 80 de la lumière, puis les murs, pas plus que 50 D'accord, donc surface mate, on se place à 90 degrés des fenêtres, on évite les lumières directes. C'est la base. Mais j'ai vu dans les notes quelque chose de plus futuriste. L'éclairage centré sur l'humain, ou HCL. Là, on est dans la haute technologie. C'est quoi ça? Le HCL, c'est une approche techno qui vise à recréer les variations naturelles de la lumière du jour, mais à l'intérieur. L'idée, c'est de passer d'un éclairage statique à un éclairage dynamique qui soutient notre rythme circadien. C'est comme donner une recette à notre éclairage pour qu'il imite le soleil. C'est exactement ça. La recette, puis les ingrédients. Le premier, c'est l'intensité, en luxe. On commence la journée avec beaucoup de lumière, puis on baisse le volume en après-midi. OK. Deuxième ingrédient, le spectre, la température de couleur. On passe d'un bleu vif le matin, comme un ciel d'été, à un orange chaud le soir, comme un coucher de soleil. Pour dire au cerveau la journée achève, commence à produire de la mélatonine. C'est ça. Le troisième ingrédient, c'est la synchronisation. On met une minuterie sur tout ça, un cycle de 24 heures. Logique. Puis le quatrième, c'est la distribution. La lumière doit venir du haut et de l'avant, comme le ciel, pour bien atteindre nos récepteurs dans les yeux. Un bon système HCL, ça éclaire pas juste le bureau, ça éclaire la personne. C'est vraiment de ramener le ciel à l'intérieur. Où est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Juste dans les bureaux de Google? De moins en moins. Bien sûr, on le voit dans les bureaux modernes et de plus en plus en télétravail. Mais ça va bien au-delà. En éducation, ça augmente la vitesse de lecture et ça réduit les erreurs chez les élèves. Ça, c'est intéressant. On pourrait aider les enfants à mieux se concentrer juste en changeant les lumières. L'impact est mesurable, oui. Le secteur de la santé aussi, pour les résidents de longue durée comme les personnes âgées en CHSLD, un bon éclairage peut réduire l'agitation. Wow! Puis même dans l'industrie, sur une chaîne de production, ça peut réduire la fatigue et le risque d'erreur humaine. La luminothérapie en entreprise, ça semble être une application très ciblée de ces principes, un genre de shot de lumière. C'est exactement ça. C'est l'espresso de la lumière, une dose très concentrée, de 200-500 à 10 000 lux pendant 30 minutes le matin. C'est une intervention rapide pour contrer le blues hivernal. C'est utile aussi pour les travailleurs de nuit. Ah oui, Pour les aider à inverser leur horloge biologique avant leur quart de travail ou pour récupérer d'un décalage horaire. tout ça semble super pour le bien-être, mais on arrive à la question qui tue. L'argent. Le nerf de la guerre, est-ce que c'est rentable pour une entreprise d'investir là-dedans? C'est le point crucial et les sources sont claires sur le retour sur investissement.
Il y a deux types de gains. D'abord, les économies directes. Juste passer des vieux néons au système DL moderne, ça peut couper la facture d'énergie de 40 à 70 %. 40 à 70, c'est énorme. C'est énorme. OK, mais pour une PME, changer tout un système, ça peut sembler une montagne. C'est pas un luxe réservé aux grandes entreprises? C'est une bonne question, mais la perception change. Avec les coûts de l'énergie qui augmentent, la période de récupération de l'investissement, juste avec les économies sur la facture, est souvent en bas de 2 ans. Moins de 2 ans. Ça devient une décision financièrement sensée. Et ça, c'est avant même de compter les gains indirects, les soft savings. La productivité, la réduction de l'absentéisme. Exactement. Les études parlent d'une augmentation de productivité qui peut aller jusqu'à 15 % et une réduction notable de l'absentéisme. Fait que quand tu combines tout ça, l'argument économique devient très solide. Ce n'est plus vu comme une dépense de bien-être, mais comme un investissement dans la performance. Voilà, un investissement dans l'efficacité. C'est très convaincant. Pour résumer, ce que je retiens, c'est que la lumière, c'est un nutriment pour notre cerveau. J'aime l'image. Le problème, c'est que nos bureaux nous mettent à la diète, une genre de malnutrition lumineuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Des ajustements simples jusqu'aux systèmes intelligents qui imitent la nature. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un monde où on vit de plus en plus à l'intérieur, la conception de nos environnements lumineux, c'est plus un luxe, c'est devenu fondamental pour la santé, le bien-être, la performance. Un des leviers les plus puissants qu'on a pour améliorer notre quotidien. Et pour laisser notre auditoire avec une dernière piste de réflexion, on a parlé de toutes ces technologies pour corriger nos intérieurs. Les sources se concentrent beaucoup sur comment gérer la lumière artificielle. C'est vrai. Mais une question me vient, et si la première étape, la plus fondamentale, c'était la conception même de nos bâtiments? Si, avant de chercher des solutions complexes pour imiter le soleil, on se demandait comment maximiser la vraie lumière naturelle? C'est une excellente question. Pensez à la taille, à l'orientation des fenêtres dès le début. Ça pourrait être la solution la plus durable, ça réduirait notre dépendance à la technologie pour simplement recréer ce qui existe déjà, gratuitement, juste de l'autre côté du mur.